et bienvenue sur mon premier épisode de podcast. Je m'appelle Anne-Louise et j'ai décidé aujourd'hui de me lancer dans cette aventure. En effet, je regarde beaucoup de podcasts pratiquement tous les jours et je me suis dit pourquoi pas moi. Alors je vous avoue que je suis extrêmement anxieuse, mais bon, c'est le premier, donc ça doit être pour ça. Je vais essayer d'être claire, concise, précise et de vous apporter toutes les informations nécessaires au projet que j'ai réalisé. Et voilà, j'espère que la qualité visuelle et audio sera présente. Mais sinon, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vais peut-être commencer par le début. C'est un podcast où je vais vous présenter des réalisations couture et tricot. Alors, je couds depuis pratiquement 15 ans. Donc voilà, c'est une vraie passion. Dès que j'ai ma machine, je couds. Voilà, je me suis jamais vraiment arrêtée, sauf quand j'ai été hospitalisée. Et puis le tricot, j'ai appris avec ma grand-mère lorsque j'étais petite. J'avais 7-8 ans peut-être, et je faisais énormément de layettes, beaucoup de petits chaussons et de petites vestes pour les nourrissons. Et j'en faisais à tour de bras, et puis je me suis arrêtée quand on s'est éloigné de mes grands-parents. Et puis il se trouve qu'il y a 2 ans et demi, j'ai été malade et j'ai subi de longues et grosses hospitalisations. Et là, j'avais pas le droit à ma machine à coudre, mais par contre, j'avais le droit à mes aiguilles à tricoter. Donc je me suis remise à tricoter, notamment grâce au podcast de Liz Taylor et de Longue avec Anna. Au début, c'est avec elle que j'ai repris en fait. Donc voilà. Alors, je vais commencer par la partie d'abord par ce que je porte. Donc je porte le châle Madeleine de Lolita, Loli l'a fait, qui est sorti cet été. Donc c'est un grand châle, c'est mon premier vrai châle tricoté. J'étais hospitalisée quand je l'ai tricoté. Alors, le coloris blanc, c'est de la Nord de Drops. Le coloris rose, c'est Madeleine et Philibert, sa qualité Fine Sport et coloris Windsor. Et enfin, cette espèce de violet avec des taches roses que j'aime énormément. C'était les restes de mon Romy que j'ai tricoté l'année dernière. Le Romy, c'était un modèle de Longue avec Anna. Et c'est de la laine de Woolly Mammoth Fiber et compagnie. C'est du BFL Macham en coloris Heather. Donc voilà, je vous avoue que c'est la première fois que je le porte. Je trouvais qu'il allait bien avec le pull et avec le temps qu'il fait, parce que j'habite à Brest. Et depuis un mois, nous avons de la pluie. Voilà. Donc c'est un peu voilà, embêtant. Et donc ce châle, j'ai tricoté, donc comme je vous le disais, en test quand j'étais hospitalisée là en juillet. Il va tout seul, c'est un super modèle. Mon premier châle, j'en suis ravie. Et le pull, c'est aussi un test. C'est un test que j'ai fait l'année dernière en septembre. C'est le pull Suzy de Longue avec Anna. Vous allez vite voir que je suis fan de Longue avec Anna. Si je continue les podcasts, en tout cas, vous le verrez. Alors, c'est le pull Suzy, donc un pull tout simple en raglan, en bottom up, donc du haut vers le bas. Je ne dis pas de bêtises. Et donc là, il est tricoté en 2 fils, donc j'ai choisi un kit silk mohair de chez Drops. Et le fil fingering que j'ai utilisé, il vient de Arcoiris Yarn. C'est la première laine teinte main que j'ai achetée. Et au début, je comprenais pas pourquoi ça prenait autant de temps. Et moi, je lui ai fait ma commande et je voulais le recevoir 3 jours après. Et je l'ai reçu 3 semaines après. Mais je ne savais pas à l'époque que la teinture, ça se faisait pas aussi rapidement comme ça. Et c'est sa base Dobby, donc Mérino Nylon, et la couleur, je me souviens plus. Je me souviens plus et j'ai pas l'étiquette avec moi. En tout cas, ce sont deux objets tricotés que j'apprécie énormément et que vous pouvez retrouver en photo sur mon Instagram. Alors, je sais pas si j'arriverai à faire un montage et à vous noter sur la vidéo mes pseudos Instagram et le reste, ou à faire des notes sur la vidéo, sinon j'essaierai de mettre en barre d'infos. Alors, en tricot, je n'ai
pas d'objets terminés. Enfin, disons que j'en ai, mais ce sont des tests et donc je ne peux pas vous les montrer. Donc j'en ai 3, voire 4 que j'ai tricoté ces derniers temps, mais ce sont des tests qui ne sont pas encore sortis, donc je ne veux pas vous les montrer. En revanche, j'ai 2 projets en cours, enfin 3, un test que je peux pas vous montrer. Et puis j'ai commencé récemment ma toute première paire de chaussettes. J'avais jamais fait de chaussettes et je me suis dit il faut y aller. Et donc pour m'accompagner, j'ai choisi Anna, et donc avec Anna qui a sorti il y a quelques mois le patron de chaussettes RL. Donc j'ai décidé de faire dans la plus petite taille. Donc il commence par, je sais pas comment on dit quand on commence par la cheville, par 2 ou 3 cm de côte torse. Ensuite le point RL, là en fait j'ai pas choisi une bonne laine du tout, j'ai choisi ça dans une mercerie à Brest, ça va pas du tout. Le point RL on le voit pas, mais c'est dommage. Et là j'ai fait le talon renforcé, donc c'est mon premier talon, qui ma foi me paraît bien. Et voilà, je tricote ça doucement. C'est pas mon projet principal, mais quand j'ai un peu de temps, quand j'ai envie de changer de mon autre projet, bah je m'attaque aux chaussettes et je trouve ça plutôt sympathique. Voilà, donc j'espère que j'aurai pas le syndrome de la seconde chaussette, comme on entend souvent dans le milieu du tricot. La seconde chaussette ou la seconde manche. En tout cas, c'est vraiment un plaisir à tricoter. Alors je fais à 4 aiguilles. Pour la petite anecdote, j'avais acheté des aiguilles circulaires 23 cm en 2,25 et je m'étais dit je vais me lancer dans les chaussettes, je vais les faire avec ces aiguilles là et je devais partir en voyage après une hospite, je devais partir en Israël et donc je suis partie à l'aéroport avec mes aiguilles. J'ai commencé à faire monter mon grande côte comme une idiote, je me suis assise sur mes aiguilles et j'ai cassé mes aiguilles. Et du coup, j'ai suivi le conseil de ma grand-mère qui ne tricote pas du tout en circulaire, qui continue de tricoter à plat. Et quand elle tricote des choses, des chaussettes ou des cagoules ou des bonnets pour ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, elle prend 4 aiguilles. Donc du coup, là, je me suis acheté une paire d'aiguilles double pointe en 2,25 et puis ça roule. Voilà. Alors là, il y a évidemment une éclaircie, donc je ne sais pas ce que ça va donner à l'écran. J'espère que vous n'allez pas trop être gêné. Alors mon deuxième projet en cours, alors c'est un projet un peu spécial pour 2 raisons. Tout d'abord c'est un pull pour homme et donc ça fait 2 ans que je me suis remise à tricoter vraiment énormément et c'est la première fois que je tricote un pull pour homme. Donc première chose. Et seconde chose, c'est la laine que j'utilise. C'est de la laine que j'ai achetée sur l'île d'Ouessant. Attendez, la pelote est tombée. Donc, comme j'habite à Brest, on a accès à l'île d'Ouessant. 2 heures de bateau, on est sur l'île d'Ouessant. Et sur l'île d'Ouessant, il y a des moutons d'Ouessant. C'est pas des moutons qu'on appelle de Ouessant parce qu'ils sont sur l'île d'Ouessant, mais c'est une race de moutons, les moutons d'Ouessant, qui donne une laine très rustique. Et je sais pas si vous voyez. Et donc quand je suis sortie de l'hôpital, je suis allée prendre un petit bol d'air frais à être sur l'île d'Ouessant et dans une petite boutique, j'ai trouvé 5 échevaux de cette laine. Et comme mon papa aime beaucoup les moutons d'Ouessant, je me suis dit, bah c'est l'occasion, je vais lui tricoter un pull. Et donc sur l'étiquette, c'était marqué 400 mètres ou 100 grammes. Donc je pensais que c'était la figurine, c'est pour ça que j'en ai pris que 4 au départ. Et en fait, quand j'ai fait l'échantillon, ça n'allait absolument pas. Et je pense qu'en fait, c'est plutôt, ça équivaut plutôt à de la déca. Alors, avec cette laine, je tricote donc, pour mon papa le pull Levi de Marianne Meunier, que je pense vous voyez écrit à l'envers. Catastrophe. Et en fait, c'est un pull qui est designé pour un échantillon de fingering, 26 mailles, je crois. 26 mailles, 36 rangs. Voilà, j'avais un endroit. Sauf que moi j'avais 26 mailles, ça me faisait plus de 20 cm, je crois. Et du coup, anecdote, pour tricoter le pull à la taille de mon papa, j'ai dû tricoter en taille 12 ans. Oui, en taille 12 ans. Alors, sauf pour les longueurs des manches, j'ai dû faire 46 cm de manches. Autant vous dire que c'était pas
c'était pas une partie de plaisir. J'aime pas trop faire les manches en Magic Loop. Et non, rayon de soleil. On va pas se plaindre, mais bon, c'est pas top pour vous montrer. Donc c'est des côtes simples et puis du jersey double. Il se commence par le haut, donc c'est un top down. Fait quelques allers-retours. Et puis on joue en rond en dessous de l'encolure. On sépare les manches. Et puis on tricote tout du long. Je sais plus combien de centimètres j'ai tricoté. Je crois que j'ai dû faire 41. J'ai dû faire, je crois, 41 cm de jersey et 5 cm de côte à la fin. Donc voilà, donc je suis contente de tricoter ça pour mon papa. J'espère qu'il va être content. Parce que c'est quand même un... pour moi, c'est un sacré projet. Du fait de la laine, parce que je vous ai pas dit, mais la laine est extrêmement rustique. Ce qui fait qu'elle ne glisse pas sur les aiguilles et que ça fait extrêmement mal aux mains. On est obligé de tirer tout le temps, de faire avancer les mailles. Et c'est vraiment hyper... Enfin, c'est douloureux, quoi. C'est douloureux, mais bon. Voilà, pour faire plaisir à mon papa, je suis prête à tout. Je l'aime beaucoup. Et donc là, il me reste à faire la seconde manche. Que je fais en Magic Loop, mais il faut que je change le câble. J'ai tricoté en 3,5 au lieu de 3,25. Et après, il me reste à faire ce col, donc ce col châle si particulier au modèle. Voilà. Donc j'espère le finir ce week-end. Voilà. Et en projet futur, en tricot, donc, je vais tricoter le pull calisson de Lolita, ma bonne amie. Loli l'a fait, qui a fait plusieurs super modèles. Je vais le tricoter en taille 90 et en laine amourée du jaune au soleil pour ma grande sœur, pour son Noël. Donc je vous montrerai ça la prochaine fois, il sera sûrement commencé. À moins que je ne commence d'abord le pull pour ma maman Let Lopi pour Noël aussi, qui est un pull en jacquard mais dont je ne peux pas vous parler en fait parce qu'il n'est pas encore sorti, il sortira en janvier. Donc voilà. Et pour conclure la partie tricot, je voulais vous parler de 2 livres que j'ai reçus. Alors je pense que vous les connaissez tous, mais j'avais envie vraiment de revenir dessus. Donc le premier livre que j'imagine vous voyez à l'envers encore, c'est Je deviens expert en tricot de Liz Taylor. Donc je l'ai acheté en précommande. Vraiment dès qu'elle en a parlé, j'ai tout de suite précommandé son livre. Pour avoir notamment sa dédicace, il faut le dire, ça fait toujours plaisir. Et puis aussi parce qu'elle parle de chaussettes, notamment dans son livre. Donc moi, comme je ne savais pas faire, c'est toujours bien. Et du point brioche, parce que la brioche, je n'en ai jamais tricoté et c'est un projet pour 2020. Je m'avance un peu, mais je planifie beaucoup. Et j'ai envie d'apprendre à faire la brioche. Donc je suis contente d'avoir ce livre qui est vraiment très clair, très bien expliqué, avec des explications écrites, des explications en schéma. Il y a des petits encarts, mon avis, astuces. Enfin, il est vraiment très complet et c'est une petite bible. Il fait suite au premier livre que j'avais acheté lorsque j'ai recommencé le tricot. Donc j'ai oublié le nom. Je débute le tricot. Je ne sais plus. Je commence le tricot. Pareil, de Liz Taylor. Un très bon livre. Et donc le second livre, alors ça je l'ai acheté tout de suite aussi dès sa sortie. Il y a eu de la colle dessus. C'est le livre de Anna, Longue avec Anna, que je pense que vous voyez à l'envers. Tricoter le jacquard en rond. Alors, pourquoi je l'ai acheté? D'abord pour soutenir Anna, comme Liz Taylor. D'ailleurs, c'est aussi une façon de les soutenir, nos super designeuses. Et puis aussi, voilà, pour avoir plein d'infos sur le jacquard. Alors, moi, je la soutiens sur Patreon. Donc, j'étais un peu dans la confidence, un petit peu avant. Surtout que parmi ces modèles, j'en ai tricoté 3. Les modèles qu'elle présente... à la fin du livre qu'elle propose. Donc voilà, je le retrouve. Donc elle propose le pull Beaufel. Je vous montre pas les... Voilà, juste le pull que j'ai testé pour elle. Alors il est là. Alors
Alors j'ai vraiment pas fait original, j'ai aucune idée des couleurs, donc j'ai fait exactement comme elle. Voilà, mon pull Bofel, donc, que j'ai testé donc, il y a presque un an maintenant. Donc voilà, je vous en parle pas plus parce que ça fait un an que voilà, c'est un pull en top down avec un jacquard très simple, accessible aux débutants. On n'a pas besoin de croiser les fils, top down, avec des manches un peu longues qu'on replie, comme ça. Et c'est vraiment un chouette modèle, tout simple. J'ai tricoté en Dererum Natural, le coloris clair c'est le coloris naturel, ou sel, je ne sais plus. Et le coloris bleu c'est le coloris lagon. Donc voilà, un petit modèle tout simple et vraiment super. Ensuite, dans son livre, elle propose un deuxième modèle de jacquard, un petit peu plus compliqué, qui est le pull Scafell. Il est plus compliqué parce que déjà, il y a 3 couleurs, qu'il y a des rangs sur lesquels nous devons tricoter à 3 couleurs, et il faut aussi croiser les fils, par moment. Sur un ou 2 rangs, il faut croiser les fils. Donc il est un peu plus compliqué. Cependant, moi, c'était mon 2e ou 3e jacquard, et je l'ai fait sans problème. Alors toujours par manque d'originalité, et ben j'ai fait exactement le même. Voilà. Alors pour la petite anecdote, celui-là je l'ai fait 2 fois. Je l'ai tricoté une première fois en aiguille 3,5 et en fait ça n'allait pas. J'étais pas contente de mon jacquard, j'étais déjaugée, j'avais des mailles très lâches et donc je l'ai fini. Et puis j'étais vraiment pas motivée pour le détricoter. Mais après, j'ai fait le pull Bofel et là, il était quand même beaucoup mieux. Au niveau rendu, je l'ai tricoté en 3,25. Du coup, j'ai défait entièrement mon pull Scafell et je l'ai retricoté en 3,25 et j'en suis ravie. Il est vraiment top. Alors, le coloris blanc, c'est pareil, c'est sel ou naturel, je sais plus. Ensuite, on a le coloris argile et le coloris doré. Voilà, c'est un pull top down en yoke. Ce magnifique yoke et vraiment un super modèle dont toutes les explications sont dans le livre d'Anna, donc foncez et enfin dans son livre elle propose aussi le pull, le gilet Scafell qui est donc tricoté sur la même base que le pull Scafell, sauf que là il y a un stick. Un stick, c'est quoi? C'est on tricote en rond un jacquard, on sécurise à la machine à coudre ou au crochet, puis on coupe afin de relever les bords et faire la patte de boutonnage. Donc moi là pour le coup j'ai essayé de faire avec les couleurs. Donc le voilà. Par contre on voit les marques de pliage, donc je l'aime beaucoup, je suis extrêmement fan. Il a toujours pas de bouton parce qu'en fait je le porte ouvert. Je ferme pas trop mes gilets. Ça fait un an que j'ai tricoté mais c'est pas grave. J'avais extrêmement peur de le sticker. C'était la première fois et je me suis dit mais non, ça va pas tenir, ça va lâcher, ça va... J'avais vraiment peur. Et en fait tout s'est bien passé. Voilà, donc j'en suis ravie. Quand j'ai montré à ma grand-mère, quand j'ai dit à ma grand-mère que j'allais couper mon jacquard, elle a sauté au plafond. Elle dit certainement pas ma fille. Et je lui ai dit si, vous allez voir. Et j'en suis ravie. Donc voilà, donc ce sont 3 modèles qui sont dans le livre Tricoter le jacquard en rond de Anna Derwood, Longue avec Anna. Et donc je vous conseille d'investir dans ce livre, qui est un petit investissement, parce que vous avez vraiment des modèles qui valent le coup. Et dans son livre, elle propose aussi le modèle Elveline pour enfants. Ici. Que moi j'ai testé pour elle, mais en taille adulte. Et je ne l'ai pas avec moi là. Je l'ai pas avec moi et c'est exactement le même. En taille adulte. Voilà. Voilà ce qui conclut la partie tricot. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire au niveau de cette partie. Donc en couture. Alors, par quoi vais-je commencer? Alors, déjà avec quoi je couds. Alors, je ne vous ai pas dit avec quoi je tricotais. Je tricote avec les aiguilles circulaires Aya Aya en Sharp en métal que j'ai acheté à mes tout débuts sur Amazon et j'en suis ravie. Et
Voilà, ça fait parfois mal au doigt, notamment pour le pull que je tricote en laine d'ouessant. Je me suis percé l'index, mais bon, voilà, c'est pas grave. Et donc en couture, je couds avec une machine Pfaff Ambition 1.0. Ma super machine qui me suit depuis que j'ai 18 ans. Donc là j'en ai 24, donc vous calculez 18, 19, 21, 22, 23, 24. Ça fait 6 ans que je l'ai et c'est un pur bonheur de coudre avec elle. Et j'ai une surjeteuse Baby Lock, premier prix, tout simple, mais qui fait très bien ce que je lui demande et je suis ravie. Avec ça, je peux faire des super cousettes. Alors, je commence par la robe Emma de Clématis Pattern. Je peux pas vous la montrer correctement. C'est une robe avec un col cavalier. Peut-être que je vous montre dans le bon sens. Qui se ferme avec un bouton. Alors vous apprendrez au fur et à mesure des podcasts, si jamais je continue, que j'ai un problème avec les boutons. J'ai toujours peur de faire les boutonnières. J'ai peur d'abîmer le tissu. J'ai peur de rater. Et cette peur me bloque et m'empêche de coudre les boutons. Donc tant que je n'ai pas d'occasion de mettre les affaires que je couds, je ne mets pas les boutons. Sauf pour les deux projets que je vais vous montrer après. Donc un col cavalier. Vraiment très bien expliqué. Je vous ai dit, la robe Emma de Clématis Pattern. Qui a normalement ici tout au long une dizaine de petits boutons que j'ai. Les boutons que j'ai achetés chez Liz Taylor avec le tissu. Mais qu'il faut que je mette. Nous avons de jolies petites manches froncées sur le dessus. Une et deux. Une ceinture sur le devant toute simple et sur le dos élastiquée. Oh, d'ailleurs, je vois que j'ai encore une épingle. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Attendez, il faut que j'enlève ça. Je l'ai faite mais je ne l'ai pas encore mise. C'est pour ça que... Voilà. J'ai une épingle dans la ceinture. Ça, c'est sympa, ça. Et puis c'est une robe qu'on pourrait dire de longueur midi. C'est-à-dire qu'elle arrive juste en dessous des genoux. Là vous voyez rien, je ne sais pas comment vous la montrer, parce qu'elle n'est pas très pratique. Là je peux pas l'essayer et je peux pas vous la montrer. Et donc ce tissu, peut-être l'avez-vous reconnu, c'est une viscose de Liz Taylor. J'aime beaucoup, j'aime énormément les tissus de Liz Taylor. Je trouve vraiment que déjà ils sont beaux d'un point de vue des couleurs, d'un point de vue des motifs, et ensuite ils sont d'une qualité assez exceptionnelle, je trouve. Et voilà. Et donc les boutons que je n'ai pas là tout de suite avec moi mais que j'ai acheté sont orange, sont des petits boutons de bottine aussi que je vais coudre incessamment sous peu parce que j'ai une soirée théâtre bientôt et je voudrais mettre cette robe. Donc je vais me forcer à les coudre et à me lancer dans les boutonnières. Voilà. Et avec ce reste de tissu, j'ai décidé maintenant en couture de faire attention à mes chutes et soit je les jette quand ce sont des chutes trop petites, soit je les couds tout de suite, mais je les garde plus parce que j'ai une réserve de tissu que vous ne voyez pas ici, mais 2 énormes caisses Ikea remplies de tissu et 3 boîtes de chaussures, de bottes remplies de tissu. Donc c'est vraiment pas raisonnable. Déjà j'arrête d'acheter du tissu et ensuite je les couds correctement. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai cru que j'avais encore une épingle. Donc j'ai cousu avec ce reste de tissu une jupe élastiquée toute simple. Vraiment rien de... Je sais pas si vous voyez bien, c'est un élastique de... Ah mais si, j'ai encore une épingle. Voilà. Ah, ça lui est tombé. Un élastique que j'ai acheté sur Rascol, un peu doré, brillant, un peu rose gold, que j'aime beaucoup et qui je trouve s'associe très bien à cette petite jupe. Je l'ai fait vraiment de façon très simple, enfin, sans patron, il n'y avait pas besoin, c'est rapide, efficace et pas cher, comme on dit chez nous. Voilà. Ensuite, qu'ai-je cousu? J'ai cousu la blouse Ida. Ida même, en fait j'ai un trou, je sais plus si c'est la Louise ou la Ida. Et non, c'est la Ida, celle-ci. La Ida de chez Ikati Couture.
Donc pour ce faire, j'ai acheté la popeline One Apple a Day de chez Liz Taylor, que j'ai lavé, que j'ai repassé, que j'ai cousu. Un tissu, une popeline vraiment de super qualité, j'en suis ravie. Elle tient extrêmement bien au lavage, elle secoue hyper bien. Bon, par contre, je trouve juste que quand on met les aiguilles, ça marque. Mais bon, c'est rien de grave, c'est normal. Je pense comme sur tous les tissus en fait. Mais pour moi, les tissus Liz Taylor, ça fait partie de mes tissus un peu précieux. Donc je réfléchis à 2 fois avant de couper, avant de mettre mon épingle. Je réfléchis. Donc j'ai pris la version, je pense, la plus compliquée, enfin avec tous les détails possibles. Un col cavalier à froufrou, un petit empiècement à froufrou, donc l'empiècement est doublé. Et puis voilà, une blouse large, un peu courte, mais ma foi, j'en suis ravie. Et dans le dos, nous avons une goutte. Là vous voyez bien, qui se referme avec un bouton, et ce bouton je l'ai cousu tout de suite. Voilà, je me suis dit, Anne-Louise, ne traîne pas, tu as fini ta blouse, tu mets ton bouton. Et en fait je pense que je l'ai mis aussi parce qu'il n'y avait pas de boutonnière, mais que c'est, je sais pas comment ça s'appelle, il y a un petit élastique là pour refermer la blouse en haut. Donc c'est un bouton de bottine de chez Liz Taylor. Donc voilà. J'en suis ravie de cette blouse. Je trouve que même si c'est un tissu de sa collection automnale, je trouve... Ouh là là, pardon pour la lumière. Même si c'est un tissu qui est censé être automnal, je trouve que en fait il irait par tous les temps parce que il est gai, il est plein de couleurs, il est vraiment superbe. Et donc dans ma lancée de Hikati, j'ai décidé de coudre la blouse n'importe quoi, la blouse Louise. Et là, je dois vous avouer que je ne suis pas tout à fait satisfaite de moi. Et donc, je vais reprendre. Je vais vous expliquer. Donc, c'est pareil, la popeline One Apple a Day Navy de chez Liz Taylor. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Alors, un col. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais c'est mon col qui me... Je sais pas si vous voyez bien, mais il n'est pas parfait. Il a des petits plis. J'ai choisi aussi le col difficile, mais je voulais vraiment le tenter parce que je ne vous ai pas dit que je prépare le CAP couture cette année en candidate libre. Donc je me lance des petits défis, des patrons de plus en plus difficiles. Enfin, c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Mais je suis vraiment pas satisfaite de mon col. Il plisse un peu, il est pas nickel, donc je vais sûrement le refaire parce que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Hop, je ferme le bouton. Alors, donc on a ce col à volant. On a aussi des petits volants sur le haut des manches. 1 et 2. Vraiment très joli. Je trouve que ça rehausse les manches. Ça les fait se tenir un peu mieux, je trouve. Et puis un empiècement français tout simple. Voilà, basique. Et sur le dos, on a donc une patte de boutonnage. Et là, pareil, je me suis dit, Anne-Louise, tu les fais tout de suite les boutons. Et du coup, je les ai cousus directement. Il y a un petit froufrou aussi sur le dos. Donc voilà, donc ces 2 blouses, Ida et Louise même, je les ai cousues en taille 36. Et elles taillent vraiment très bien. Je suis bien à l'aise dedans. Ce tissu est vraiment génial. Et je vous ai pas dit, mais la robe Emma de Clematis Pattern, celle-ci, je l'ai cousue en taille 34. Donc voilà ce qui m'a occupé ces derniers temps. Ainsi que avant-hier, j'ai cousu, toujours chez Atelier Scanit, j'ai cousu la veste Claudie. Alors, toute simple, une veste sans boutonnage, doublée. On voit pas bien le tissu avec le soleil, là, je suis vraiment désolée.
Alors c'est un jacquard que j'ai acheté l'année dernière, en décembre l'année dernière, qui est issu de la collaboration entre le dressing de Cindy et Atelier 27. Donc ça fait 11 mois qu'il est bien rangé dans mes caisses. Et je me suis enfin décidée à le couper. Donc j'ai fait cette veste en taille 38. C'est la deuxième veste Claudie que je couds. J'en ai fait une en jacquard avec un col Claudine l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Donc c'est vraiment une veste toute simple. On commence par faire la veste tissu, puis nous faisons la veste doublure. Et enfin, nous assemblons les deux. Que vous dire, en fait c'est très simple, c'est très bien expliqué. Si jamais vous avez un doute, je crois qu'elle s'appelle Johanna, l'atelier Scamit a fait une vidéo sur YouTube, donc tout y est bien expliqué et voilà. Et c'est vraiment une petite veste toute simple. Et donc dans ce beau jacquard, j'ai aussi fait la jupe novembre. Je l'ai faite, elle sort juste de ma machine à coudre, je l'ai faite hier. Et vous voyez, elle a toujours pas ses boutons. Et je l'ai faite hier. C'est une petite jupe que j'ai taillée en taille 38. Avec 2 poches et des petits froufrous. Ici, toute simple. Droite, légèrement évasée. Je sais pas ce que vous voyez. Toute simple, avec une fermeture à glissière invisible, et j'en suis assez fière parce que moi je la vois pas, donc voilà. Hop, qui s'ouvre là. Et c'est une jupe qui est doublée. Tout est bien expliqué, le cahier technique est vraiment très clair, et puis pareil, si vous avez des doutes, il y a là une vidéo, donc c'est vraiment génial. On commence par faire la jupe en tissu, puis la jupe en doublure, et puis on assemble les deux tout simplement, et puis voilà, ça vous fait une petite jupe rapide, elle est faite en 2-3 heures max, et vraiment une super jupe. Voilà. Et ben je crois que je vous ai présenté tous mes projets terminés. Alors j'ai un projet en cours, là ce matin je viens juste de couper chez Atelier Scamit la chemise liseron. Je l'ai coupée en taille 34 dans un tissu Liz Taylor Miss Renard rose. Donc ça fait aussi 1 an que je l'ai. Il était temps. Et j'avais très peur de le couper parce que c'est vraiment un tissu que j'aime énormément, d'une qualité pas énorme. Et j'avais peur de l'abîmer. Donc voilà, mais la liseron, je l'ai déjà faite une fois, une sorte de toile, et donc je me suis dit, là, on peut y aller. Et en projet donc futur, je vais coudre une robe 16 du laboratoire familial. Et puis je verrai après. Là, j'essaye vraiment de vider mon stock de tissus. Surtout que fin novembre arrive le salon CSF et la grande mercerie auquel je vais aller. Normalement, j'y vais avec une amie tricot couture que j'ai rencontrée sur Instagram. J'ai nommé Lolita. Et normalement, je dois la retrouver pour les salons. Je suis très pressée d'y aller. Mais raisonnablement, je n'ai pas besoin de tissu. Et je n'ai pas besoin de laine. Donc ça va être dur d'y aller sans rien acheter. Après maintenant, dès que j'achète, que ce soit laine ou tissu, c'est vraiment pour un projet déterminé. En fait, en laine, j'ai pas de stache, j'ai pas d'écheveau en plus parce que j'achète que quand je fais un modèle. Quand je décide de faire un test ou quand je décide de tricoter un modèle, j'achète ma laine. J'achète pas comme ça de la laine à foison parce qu'elle est belle, parce qu'elle me plaît. J'aimerais bien, mais j'ai pas les moyens. Donc j'achète vraiment une laine, un projet, ce qui fait que j'ai aucun stage de laine, j'ai aucun écheveau qui traîne, j'ai plein de restes, alors ça, voilà, mais j'ai pas d'écheveau en plus. Par contre, le tissu, j'ai tendance à acheter, je vois un beau tissu, j'achète 2 mètres, j'achète 3 mètres, et ça s'empile. Et voilà, donc là j'ai décidé de vraiment faire attention à mes achats et de mieux consommer Voilà. Eh bien,
je crois que ce premier épisode se termine ici, se termine maintenant. Je vous avoue que je suis un petit peu plus à l'aise maintenant, mais toujours un peu angoissée quand même. J'ai hâte d'avoir vos retours, alors n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que je dois améliorer, ce que vous avez trouvé bien, ce que vous avez trouvé moins bien. Parce que voilà, je veux produire un podcast de qualité et donc il y a sûrement des choses que je dois refaire pour lesquelles je dois m'améliorer, donc j'attends vraiment vos retours. Voilà, je vous embrasse tous et je vous souhaite de bonnes activités créatives. Au revoir.